Ça y est, chers amis, nous y sommes. C'est le jour tant attendu de la grande finale du mois du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Nos 3 marcheurs se sont battus, ils sont revenus aujourd'hui et ils sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Ah oui, bien sûr, ils sont chez eux, ils connaissent les lieux. Et là, aujourd'hui, il y a de l'enjeu, parce que c'est la dernière épreuve. Ils se battent pour un titre de Chrétien en marche du mois, rien que ça. Et puis, bien sûr, pour un cadeau, un merveilleux séjour dans les foyers de charité en Alsace, à Autrotte, au pied du mont Saint-Odile. Ça, c'est pour le programme. Mais avant de repartir avec tout ça, il va falloir tout donner aujourd'hui. Et sans plus tarder, on fait nos premiers pas. C'est parti. Regardez ces visages. Vous les avez vus, vous les avez encouragés tout au long du mois. Ils sont de retour pour vous, pour nous, pour le plaisir du QCM. François, Marie-Josée et Olivier. On a un philosophe, une amoureuse de la nature et un communicant sur ce même plateau. Bienvenue, ça va ? Ça va bien. Très bien. En forme ? Merci. Très bien. Bon, alors François, on vous a vu au tout début de ce mois. On se rappelle de vous. Vous avez 2 enfants. Tout à fait. Vous habitez ? À Perpignan. Toujours. Toujours. Bon, toujours philosophe. J'essaye. Vous êtes C'est prof, pas facile. professeur en terminale. Oui, Dans un lycée à Perpignan. tout à fait. Et puis, je me souviens que vous étiez le Superman de l'engagement, dans le sens où vous aviez beaucoup d'activités, beaucoup d'engagement. On essaye de répondre à l'appel du pape, être disciple missionnaire. Absolument. Donc, voilà. Entre autres, brancardage à Lourdes ou soutien pastoral dans le lycée. Et puis, je me souviens aussi un service auprès des sans domicile fixe. Tout à fait, dans une association qui s'appelle Moutarde et Macédoine. Et je salue Sœur Mireille, au passage. Ok, parfait. Vous voyez, c'est l'occasion aussi. Et de la musique. Un peu de musique. Et puis de la lecture. La lecture, beaucoup de Forcément. lecture. Bon, prêt pour cette finale ? Vous avez bossé ? J'ai essayé. Alors, voici pour vous 2 minutes pour essayer de marquer un maximum de points. C'est important, ça vous donne de l'air. Et en même temps, c'est pas très important parce que c'est pas éliminatoire. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Que propose Pierre à Jésus lors de la transfiguration ? Faire un feu ? Réponse A. Bâtir 3 tentes ? Réponse B. Quérir les apôtres ? Réponse C. Bâtir 3 tentes. Oui, parce que faire un feu, vous n'auriez pas fait d'étincelles. 1 point. Dans quelle ville de Belgique se trouve la basilique du Saint-Sang, nommée d'après les reliques portées chaque année en procession lors de l'Ascension ? Est-ce que c'est Anvers ? Réponse A. Bruges ? Réponse B. Ou alors Charleroi ? Réponse C. Bruges. Ouais, pour l'instant, c'est parfait. 2 points. Quel portrait de pape par Velázquez a été fréquemment détourné par des artistes comme Bacon, Boulanger ou Yingxin ? Est-ce que c'est l'un ? Réponse A. Est-ce que c'est Pie XIII ? Réponse B. Est-ce que c'est Innocent X ? Réponse C. Innocent X. Oui, bien joué, effectivement. 3 points. Quel archevêque n'a pas reçu le prix Nobel de la paix ? Desmond Tutu ? Réponse A. Michael Ramsey ? Réponse B. Nathan Soderblom ? Réponse C. Michael Ramsey. Pour l'instant, c'est parfait. Sans faute, continuez comme ça. Comment nomme-t-on la partie de la métaphysique qui traite de la connaissance de Dieu et de ses attributs uniquement par la raison ? Est-ce que c'est théodicité ? Réponse A. Est-ce que c'est théodicée, pardon ? Réponse A. Théophilie ? Réponse B. Ou alors théoratie ? Réponse C. Théodicée, théophilie, théoratie. Théoratie. Théoratie, réponse C. C'était la réponse A que j'ai écorchée, théodicée. Quel ordre monastique, originaire du Limousin au XIe siècle et étendu de l'Angleterre à l'Espagne, fut dissous en 1772 ? L'ordre de Cîteaux, l'ordre de Grandmont ou l'ordre de Saint-Maur ? Réponse C. L'ordre de Saint-Maur. Et là, ce n'est pas dans l'ordre, parce que c'était la réponse B, l'ordre de Grandmont. Quel est le pluriel d'Ecce Homo, représentant le Christ désigné par Pilate ? Est-ce que c'est des Ecces Homos, avec des S, réponse A, des Ecce Homos, réponse B, ou alors des Ecce Homo, réponse C, pour un 5e et dernier point. De Ecce Homo. Réponse C ? La réponse C. Absolument. C'est invariable, tout simplement, et ça vous donne un 5e point, ce qui est pas mal, et surtout, ce qui me fait dire que vous avez fait là un beau parcours, 5 points, en grande émission comme ça en fin de mois, je vous le dis, c'est un beau score. Donc François est avec nous aujourd'hui, en forme, concentré et bien dans sa partie. Et en attendant de revoir François, eh bien, Marie-Josée est là avec nous. Marie-Josée, c'est Mayotte. C'est Mayotte qui nous regarde. Tout à fait. Je précise que vous n'êtes pas retourné à Mayotte depuis 2 semaines. Non. Vous êtes resté spécialement pour nous, Pour vous, pour oui. le QCM. Alors,
Mayotte, on l'a dit, plein d'engagement, une passion pour la nature aussi, Oui, oui, oui. les animaux. Oui, je me promène avec mes 2 chiens très souvent. Voilà, j'ai aussi un chat. Voilà, et je rêve toujours d'élever des moutons. Et oui, je me souviens de ce beau Voilà, rêve, ce et beau donc projet que vous aviez. là, je vais retourner pour visiter un terrain qu'on me propose à Cahagny. D'accord, ok. Marie-Josée, vous êtes engagée également. Oui, je suis en union avec le monastère de Limon dans l'Essonne. Et puis à Mayotte, j'ai des responsabilités dans les équipes du Rosaire et puis dans un groupe de prière. Bien. Marie-Josée, concentrée, passionnée par le tir à l'arc. Vous avez 2 minutes pour toucher la cible aujourd'hui. Et la cible, c'est au moins 6 points. Faire mieux que François. C'est possible. Vous l'avez déjà fait, j'en suis sûr. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Alors attention, 2 minutes, Marie-Josée. 2 minutes. Top, c'est parti. Qui a dit à propos de KTO, il s'agit de donner à la télévision dans notre civilisation la place de l'agora, c'est-à-dire le lieu public où la société trouve sa conscience et peut se faire. Jacqueline de Romilly, Pierre Bellemare ou Jean-Marie Lustiger? Jean-Marie Lustiger. Eh ouais, c'est une question maison qui vous donne 1 point. Les 14 derniers chapitres de la Genèse racontent l'histoire de Jacob, réponse A, de Joseph, réponse B, de Judas, réponse C. De Joseph. Réponse B, 2 points. Tout va bien. Quel animal mange-t-on en famille lors de la Pâque juive? Est-ce que c'est un mouton? Réponse A. Une chèvre? Réponse B. Ou alors un agneau? Réponse C. Un agneau. Et oui, parce qu'une chèvre, ça aurait fait tout un fromage. 3 points. Qui composa vers 1610 Les Vêpres de la Vierge, œuvre majeure, très imaginative de la littérature musicale? Est-ce que c'est Philippe de Monte? Réponse A. Giuseppe Verdi? Réponse B. Ou alors Claudio Monteverdi? Réponse C. Philippe de Monte. Philippe de Monte, et non, c'était Claudio Monteverdi, réponse C. Quel apôtre aurait donné aux pauvres l'argent du palais du roi des Indes, lui bâtissant ainsi un palais au paradis? Est-ce que c'est Jude? Réponse A. Est-ce que c'est Thomas? Réponse B. Est-ce que c'est Nathanaël? Réponse C. Pour un 4e point. Jude. Réponse A, et c'était Thomas. Réponse B. Quel est le compositeur de l'opéra Jeanne d'Arc de 1845? Offenbach, Wagner ou alors Verdi? Verdi. Et là, je dis, il n'y a pas de quoi verdir. 4 points. Vous êtes maintenant à 1 point de François. Continuez. Comment nomme-t-on, pour les nouveaux baptisés, le temps d'approfondissement de la foi et d'incorporation à la communauté chrétienne? Est-ce que c'est le nartissé? Réponse A. La mystagogie? Réponse B. Le phagocytage? Réponse C. Marie-Josée pour... Mystagogie. Vous dites? Mystagogie. Et oui, la mystagogie qui vous donne un 5e point pratique, hein, le 5e point, parce que ça vous remet à égalité avec François. C'est parfait. Là c'est top ce qui se passe. Effectivement, la mystagogie, c'est l'enseignement des mystères. Et ça vous donne 5 points. Bien joué. Ça va? Oui. Bon, là, vous êtes bien tous les deux rentrés dans ce chemin. Et on va maintenant aller voir notre dernier marcheur du jour. Vous l'avez vu la semaine dernière. Il a fait une belle partie. C'était serré tout au long de la partie. Et puis finalement, il est qualifié pour le sprint final, pour la grande finale. Olivier. Bonjour. Ça va? Très bien. Bon, vous habitez toujours à Longjumeau? Toujours à Longjumeau. Toujours engagé à la mairie de Longjumeau aux finances? Toujours adjoint aux finances à Longjumeau. Et Je puis- salue les Longjumeaulois, mon épouse et mes enfants. Vous avez combien d'enfants? 2. 2 qui vous regardent. Oui, oui. Ils ont bien été sûr. fiers de vous? Tout à fait. Bon, vous travaillez également? Oui, je suis consultant en télécommunication et je forme des gens à faire des sites Internet. Bien, bien. Formateur, création de sites Internet. Bien. Comment est-ce que vous vous sentez à l'approche de cette finale, Olivier? Ça va, ça va. Serein? Oui, ça va, ça va. Parfait. Vous avez 2 minutes pour nous prouver justement que vous êtes serein, décontracté et que vous connaissez tout au QCM. Est-ce que vous êtes prêt? Oui. Alors attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Au XIXe siècle, Pierre-Julien Aymard a fondé des ordres religieux centrés sur l'adoration du Saint-Sacrement, réponse A. Le pèlerinage à Chartres, réponse B. La broderie des étoiles, réponse C. L'adoration du Saint-Sacrement. Oui, bien joué, 1 point. Il y a dans le Pentateuque Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome et Ecclésiaste, réponse A. Chronique, réponse B. Lévitique, réponse C. Dans le Pentateuque. Perdez pas de temps. Chronique. Chronique, réponse B. Et c'est Lévitique, réponse C. Avant Jean-Paul II, à quand remontait l'élection d'un pape non italien? 1522,
1622. 1722. 1622. Réponse B. Et c'était la réponse A, 1522. Le drame mystique de Paul Claudel, qui relate l'amour impossible entre Donna Prouez et le capitaine Don Rodrigue, et met en scène en 5 heures les thèmes du péché et de la rédemption, est le soulier de satin. Réponse A. Tête d'or. Réponse B. Le partage de midi. Réponse C. Réponse A. Le soulier de satin, Oui. c'est le pied, 2 points. Quel est le point commun entre Saül, son écuyer, Abimélec, le roi Simri? Ils se sont suicidés. Réponse A. Ils sont boiteux. Réponse B. Ils sont végétariens. Réponse C. Suicidé. Réponse Oui, parce A. que boiteux, il y aurait eu quelque chose qui cloche. 3 points, continuez. À quoi servent les neunes, punctum, virja, clivis, podatus, etc. Ce sont des sortes de goupillons. Réponse A. Ce sont des notations de chants grégoriens. Réponse B. Ce sont des coiffes cardinalis. Réponse C. Réponse B. Des notations de grégoriens. 4 points, 1 point de tout le monde. Quel titre, porté par le souverain d'Angleterre, manifeste son autorité sur l'Église anglicane? Est-ce que c'est gouverneur suprême? Réponse A. Sublime porte. Réponse B. Haut supérieur. Réponse C. Réponse C. Réponse C. Haut supérieur. C'était votre dernière réponse et vous terminez sur une toute petite erreur. C'était gouverneur suprême, la réponse A. Bon, ça va? Ça va. On peut respirer. Franchement, là, vous avez tous rempli le contrat. Olivier, 4 points. Rien n'est grave. On va juste départager François et Marie-Josée. Vous mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Olivier, pour l'instant, vous respirez. Au temps ordinaire, que chante-t-on le dimanche avant la proclamation de l'Évangile? François, Les psaumes? les psaumes? Le psaume. Non. Alléluia. Allez, appuyez, Marie-Josée. Vous dites? Alléluia. Eh oui, aucun problème là-dessus. Vous prenez le 6e point. On a donc Marie-Josée en tête, 6 points. François juste derrière, 5. Olivier, 4. Tout ça, c'est serré. Tout ça, c'est presque au même niveau. Il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses. Très, très sérieuses. Le chemin. Alors, ce chemin, il ne change pas, même en grande finale. Et sur ce chemin, il y a 6 thèmes, 6 piliers, 6 thèmes sur lesquels s'appuyer pour avancer tout au long de ces kilomètres et de ces questions. Marie-Josée, vous choisissez 2 thèmes, s'il vous plaît. Ce que vous voulez, ils sont d'égale difficulté. Lâchez-vous. Saint et témoin de la foi, Saint et témoin de la foi, l'Église et son histoire. l'Église et son histoire. François, il On va vous faire reste un confiance. 3e thème. On Vous va, faire, dites? on va faire confiance à la Providence. On C'est va vrai prendre les questions providentielles. Oh, questions providentielles. On n'a pas eu beaucoup tout au long de ce mois des questions providentielles. Ça nous fait plaisir de les revoir. Bienvenue à elles, si j'ose dire. Allez, les compteurs repartent à 0. On va donc jouer maintenant avec Saint et témoin de la foi, l'Église et son histoire. Question providentielle. Attention, que le meilleur gagne, si j'ose dire. Voici une première question, Saint et témoin de la foi. J'étais le 2e des 13 enfants du grand-duc de Lituanie, devenu roi de Pologne. À 13 ans, mon père me commande d'aller ceindre la couronne de Hongrie. Mais je devrais livrer bataille. Je refuse alors une couronne qu'il me faudrait conquérir dans un bain de sang chrétien. J'ai fait... Marie-Josée. Saint-Étienne. Saint-Étienne, non. J'ai fait vœu de chasteté et je ne le romps pas malgré l'avis de mes médecins. Patron de la Lituanie, aimé des Polonais, je suis célèbre pour ma bonté envers les pauvres, ma dévotion envers l'Eucharistie et la Vierge Marie. François. Venceslas. Venceslas? À tout hasard. Non. Vous êtes seul en course, Olivier. Je n'ai rien d'un dinosaure orange, nourri au gloubi-boulga et suis homonyme de mon père, patron de la Lituanie. Olivier. Saint-Gustave. Gustave? Non. François? Marie-Josée? Je Casimir. vous parle du dinosaure? Oui, Casimir. Casimir. Et l'homonyme de mon père c'était Casimir IV qu'on cherchait. Bravo. En tout cas, bravo. Personne ne marque de points, mais rien n'est grave. On continue avec une question Église et son histoire. Sous l'Antiquité, je suis l'antichambre dans laquelle l'empereur romain rend la justice. L'antichambre dans laquelle l'empereur romain rend la justice. Depuis 1000 ans, je suis convoqué par le pape sous des formes ordinaires secrètes, ordinaires publiques ou extraordinaires, selon le sujet et aussi les invités. Le Olivier. concile. Comment? Concile. Concile? Non. François. Le consistoire. Consistoire, je dis oui, monsieur. Lorsqu'il le souhaite, je donne au souverain pontife l'occasion d'annoncer de grandes décisions et la nomination de nouveaux cardinaux.
François, vous marquez ce premier point, il est agréable à prendre. Question providentielle. Je suis une plante aliacée dont l'aspect comme le parfum sont assez marquants pour qu'une secte d'adorateurs se soit consacrée à mon culte. Dans la Bible, je suis un des bons souvenirs d'Égypte. Marie-Josée. L'oignon. Bien joué. Que conservent les Hébreux durant l'Exode avec les concombres, les poireaux, les melons et les poissons. Effectivement, Ramakrishna compare ma structure, qui n'aboutit à aucun noyau, à l'expérience spirituelle de l'ego qui se dépouille progressivement jusqu'à se fondre dans la vacuité, couche par couche. L'oignon, très très bien joué. 1 point pour vous, Marie-Josée. François, 1. Olivier. Pas de point, rien n'est grave. On continue avec une question saint et témoin de la foi. Vous cherchez un moi. Déjà, ça vous laisse, voilà, on va dire, une chance sur 12, au moins. Vous cherchez un mois durant lequel on fête en Belgique Lambert de Tongres et au Canada Saint-Jean-de-Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons. Parmi les mémoires obligatoires, on compte la Saint-Jérôme, la Saint-Corneille et la Saint-Pio de Pietrelcina. François. Octobre. Octobre, non. Marie-Josée. Septembre. Mais bien joué, effectivement. En France, j'accueille souvent la rentrée des classes et toujours la fin de l'été, le mois de septembre, bien entendu, qui vous donne ce deuxième point, Marie-Josée. Continuons avec une question Église et son histoire. À Rome, on donnait mon nom au secrétaire de l'empereur. Lorsque celui-ci rendait la justice, je me plaçais derrière les barreaux qui séparaient du public. En Bretagne, j'avais des fonctions semblables à celles d'un Premier ministre, avec des pouvoirs moindres. J'assistais le duc dans ses décisions. En Grande-Bretagne, je suis le premier officier public et préside la Chambre des Lords. François. L'édile. Comment? Édile. Non. Dans chaque diocèse, je veille notamment sur les registres de mariage et de baptême que je contrôle et dont je suis archiviste. J'ai une activité de conseil canonique. Marie-Josée. Greffier. Greffier, non. J'ai une activité de conseil canonique auprès des paroisses. Je détiens le sceau du diocèse. Olivier. Appuyez. Vous dites. Dans chaque diocèse, je veille notamment sur les registres de mariage et de baptême que je contrôle et dont je suis archiviste. Je détiens le sceau du diocèse. Olivier, pour 1 point. Alors, on va vous donner la réponse. C'était le chancelier. Chancelier. Et là, oui. Oui, chancelier de l'échiquier en plus. Ok, alors, on annule cette question. Question maintenant, Église et son histoire. Je fus inspiré du richérisme, doctrine gallicane très implantée dans le bas clergé, qui prônait le gouvernement démocratique des communautés paroissiales et diocésaines. Je fus promulgué par Louis XVI, sous la pression de l'Assemblée constituante, malgré l'opposition du pape Pie VI. Les ecclésiastiques durent d'abord... François. La constitution civile du clergé. Je dis oui, monsieur, effectivement. Les ecclésiastiques durent d'abord prêter serment sur moi, sous peine de révocation puis de mort. Mon abandon fut explicite en 1801, lors de la signature du Concordat par Napoléon, et Pie VII, 2 points pour vous, François, pardon. Allez, question providentielle, c'est donc la dernière question, juste pour l'honneur, Olivier et François-Marie-Josée, vous pouvez évidemment continuer à répondre. Dans l'Ancien Testament, je suis présent dans de nombreux épisodes, y compris dans mon sens figuré. Dieu lui-même affirme assurer ma fonction en faveur d'Abraham. Dans la lettre aux Éphésiens, c'est la foi qui joue mon rôle, parce qu'elle éteint tous les dards enflammés du méchant. Elle prend place ainsi dans l'énumération que fait Paul des pièces de l'armure chrétienne. La confiance en Dieu... François. L'épée. Non. La confiance en Dieu ayant alors le même usage que la protection ancienne des combats au corps à corps. Pièce de l'armure chrétienne. Marie-Josée. Le bouclier. Eh oui, le bouclier. Bien joué. Bouclier qui vous donne ce 3e point. Marie-Josée, François, 2. Waouh, c'était chaud, hein? C'est pas facile, hein? C'est pas facile, il faut le dire. Olivier, rien de grave. Rien de grave. Vous êtes là en grande finale du mois. C'est que le niveau est déjà très élevé. Vous n'avez pas réussi à rentrer sur le chemin, mais vous méritez largement ce cadeau. Regardez, c'est pour vous. Le livre Venise, l'art et la foi, le Nouveau Testament dans la basilique Saint-Marc, vous est offert par les éditions Place des Victoires. Voilà, Olivier. Merci beaucoup. Si vous voulez faire un coucou. Mais écoutez, je salue les Béninois, parce que je sais que Catuer est gardé beaucoup au Bénin, Ouais. et ma famille, les Longs Jumellois aussi. Et puis je souhaite bonne chance à mes
à mes compétiteurs. on va Oui, dire. camarades, camarades de marche. Voilà, on va de appeler ça, marche. voilà. Ok, merci beaucoup. merci. Olivier, Au revoir. restez avec nous quelques instants, le temps qu'on pose cette question à nos amis téléspectateurs qui eux aussi travaillent en regardant la télévision. La question est simple. Quelle est la couleur associée aux cardinaux? Si vous avez la réponse, vous allez pouvoir venir sur ce plateau. Vous serez qualifié. Et pour donner la réponse, une seule adresse, qcm@ktotv.com. Sur cette même adresse, la semaine dernière, vous nous avez envoyé plein de bonnes réponses à la question qui était la suivante. Avant le 14 juillet, quel était le jour de la fête nationale de la France? François, José, Marie-Josée, Olivier, vous auriez dit 15 août. Oui, effectivement, c'est le 15 août. c'était l'Assomption. Ouais, l'Assomption. absolument. Voilà, donc on a eu plein de bonnes réponses. Tout ça pour vous dire qu'on a repris notre souffle et c'est l'heure maintenant de tenter le sprint final. Sprint final sur ce plateau et puis pour tous les deux de l'enjeu, puisque vous le savez, on joue pour un titre de chrétienne ou chrétien en marche du mois, et puis pour ce beau séjour, un week-end en Alsace, au pied du Mont Saint-Odile, dans les foyers de charité d'Autrotte. Tout un programme, et puis pour repartir avec tout ça, 7 questions. 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout de cette question, on saura qui est enfin le grand ou la grande gagnante du mois. Et c'est vous, Marie-Josée, qui allez choisir un thème, puisque vous êtes arrivée en tête de la manche précédente. Voilà, prenez votre temps. Celle-ci. Alors, le thème retenu, c'est Le monachisme. le monachisme. Voilà, ça, c'est un joli thème qui a été retenu par Marie-Josée. François, Marie-Josée, vous mettez maintenant les mains sur la borne noire. Sprint final. On respire. Petit verre d'eau, vous l'avez déjà pris. Les lacets sont bien lacés, justement. On regarde au bout du chemin. Et au bout de ce chemin, il y a un titre et il y a ce week-end en Alsace. Première question pour vous, la voici. Quelle règle monastique applique Solesmes, la pierre qui vire ou le bec est loin? François. Saint-Benoît? Eh oui, absolument. La règle de Saint-Benoît. Marie-Josée, vous le saviez? Oui, mais j'ai appuyé. Bah ouais, mais il est rapide. Non seulement il est rapide, mais il n'est pas galant. Donc il ne va pas forcément vous laisser le temps de répondre, ce qui est normal, hein, parce que c'est le principe du jeu. Donc plus vite. François, bien joué. Vous marquez ce premier point. Deuxième question. Comment nomme-t-on les engagements publics à une vie de pauvreté, chasteté et obéissance? Marie-Josée. Les vœux. Oui, absolument. Les vœux religieux. Et là, encore une fois, je sais que vous aviez la réponse, François. C'est un sprint, donc la rapidité entre en jeu un partout. Troisième question. Dans quel village bourguignon le protestant Roger Schutz a-t-il créé une communauté œcuménique? Marie-Josée. Thésée. Thésée? Oui, absolument. François, là, je vous ai vu rager. Oui. Ouais, parce que là, il faut être plus rapide, c'est tout. 2 points pour Marie-Josée. Vous êtes à 1 point juste derrière, donc rien n'est grave. Mais c'est maintenant. Hein. Il faut rentrer et y aller encore plus vite. Quatrième question. Sur quelle péninsule montagneuse grecque accueille... Oui, François? Le mont Athos. Le mont Athos, et c'est bien joué. Sur quelle péninsule montagneuse grecque accueille 20 monastères orthodoxes depuis le 10e siècle, pardon. Quelle péninsule accueille 20 monastères orthodoxes grecs depuis le 10e siècle? Le mont Athos, de partout. 5e question. Dans quel pays situez-vous les pères du monachisme? Oui, François? L'Égypte. Comment? L'Égypte. Bien joué, effectivement. Les pères du monachisme, Pacôme et Antoine le Grand. Ça y est, là, François, il a pris le pli. Il est très rapide, tant et si bien que... balle de match. Marie-Josée, il est remonté à 3 points. S'il marque la prochaine question, il est le chrétien en marche du mois. Il repart avec le séjour. Si c'est vous, la partie est relancée. Tout est donc jouable. Voici une 6e question. Que signifie la devise bénédictine Ora et labora? François. Prier et travail. Prix et travail, en fait complété par Saint-Benoît par la Lectio Divina. Et 4 points, on y est. François, la musique se met en marche pour vous. Vous êtes ce chrétien en marche du mois. Et vous saluez Marie-Josée, vous pouvez vous saluer parce que vous avez bien joué Marie-Josée. Il y avait une autre question qu'on aurait pu poser aussi, c'est quel moine bourguignon a fondé Clairvaux? Saint-Bernard. Eh bien sûr, il n'y avait pas de problème là-dessus. Donc clairement, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait 2 candidats de très haut niveau. L'un a été un peu plus rapide que l'autre, remporte ce jeu. C'est François. Réaction, François? Je suis très heureux et je vous remercie de tout. Ok, écoutez, c'est nous qui vous remercions. Et d'ailleurs, pour vous remercier, on vous offre ce cadeau. Regardez, François, c'est pour vous.
Bravo pour cette belle victoire. Vous avez gagné un séjour pour 2 personnes au pied du mont Saint-Odile. Le foyer de charité d'Ottrott vous accueille dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Voilà, François, merci d'être venu. Merci à vous de cet accueil et de l'occasion de partager avec des gens très sympathiques, Comme Marie-Josée, comme Marie-Josée. qui est tellement sympathique que vous aussi, vous allez repartir avec un cadeau. Marie-Josée, regardez, c'est pour vous. Bravo, voici une petite médaille miraculeuse en or qui assure la protection de la Sainte Vierge apparue rue du Bac à Paris. Cette médaille vous est offerte par la Maison Laudaté. Si vous voulez faire un coucou, c'est le moment. Oui, voilà, je salue tous mes 7 enfants, mes 11 petits-enfants, tous mes amis de Mayotte et d'ailleurs. François, pareil, un petit coucou. Je fais un gros bisou à Tristan et à Gabriel et je salue ma famille, tous les membres de la communauté de la Croix-Glorieuse, mes frères et mes sœurs, Pascal de la Pastorale, Aurélia et puis tous ceux que je connais, que j'aime. Et puis, Et le Seigneur. Et bien sûr, et on n'oublie pas aussi les milliards de téléspectateurs qui nous regardent nombreux. Venez ici sur ce plateau, ce qui se passe ici est génial et doit absolument vous arriver. Et le chemin pour venir ici, il est simple. Il y a un site internet, vous jouez en ligne, en famille, avec les amis, et puis vous vous inscrivez parce que le QCM n'attend que vous. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, restez en marche. Ciao.